Je sais pas pour vous, moi perso, je je sature en fait, réellement. J'en ai plein le luc de ces infos, jour après jour, après jour, après jour. Alors c'est pas non plus dramatico-dramatique, hein. On n'est pas sur la police australienne a qualifié mardi d'acte terroriste une attaque au couteau. On n'est pas sur de l'attaque au couteau. Vous avez vu le truc, j'en ferai peut-être une vidéo, je sais pas, on verra bien. Je vous dis, je sature. Réellement, en fait, j'en ai marre. J'ai envie de. Je ferai ça dans une autre vidéo. Je vais vous faire un petit truc sur des trucs plus tranquilles. Tu vois, c'est où? Marion Maréchal. Ouais, voilà, le PS français, où ils veulent interdire le ketchup. Bon, voilà, là, au moins, on rigole, tu vois. Mais sérieux, un concert de Jean-Sébastien Bach, la cathédrale de Metz, qui est emmerdée par cinq gamins, on va dire ça comme ça, qui se pointent au cri de Allah Akbar pour faire chier leur monde. On va voir cette histoire. Vous allez voir que le chanoine, quand j'étais petit, j'appelais ça les chamoines. Voilà, c'est pour la blague. Vous allez voir que le chanoine, pardon. Vous allez voir que le chanoine est en mode pas de vague, pas ma haine, il s'est rien passé, c'est pas grave. Le chanoine précise aussi ne pas vouloir trop insister sur cette histoire pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, compte tenu du contexte actuel. Le contexte actuel voulu par qui, voulu pourquoi, bon évidemment on n'en saura pas plus. Le chanoine est un cuck, et on va voir cette histoire si vous le voulez bien. C'est parti! Le chanoine est un cuck. Le chanoine est un cuck. Bon, cathédrale de Metz, un saint jeune d'origine turque interpellé après que l'un d'eux ait hurlé Allah Akbar en plein concert de musique classique. Le chanoine relativise et ne veut pas porter plainte au vu du contexte actuel. Oui, le contexte actuel, quoi. Mais allez fertiliser vos grosses daronnes en enfer, quoi. Aux alentours de 17h45, 5 jeunes gens ont fait irruption dans l'édifice religieux où l'un d'eux a crié Allah Akbar. Et évidemment, il n'allait pas crier Jésus Akbar ou le bouddhisme, c'est sympa, hein, c'est souvent Allah Akbar qu'on crie, mais attention, l'islam n'a rien à voir avec l'islam, évidemment. Évidemment. Une fois avant de prendre la fuite. Une fois, c'est pas parce que je suis belge, hein. Je n'ai pas terminé ma phrase en disant une fois. Parce qu'ils ont crié une fois Allah Akbar avant de prendre la fuite. Ouais, mais ils ont rien fait de mal, etc. Mais pourquoi ils prennent la fuite alors? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus rien de sacré, les gars. C'est un concert de Jean-Sébastien Bach. Putain, quoi. Et ça, bref. 15 minutes plus tard, les 5 mis en cause, dont 4 mineurs, ont été interpellés et placés en garde à vue pour apologie du terrorisme, indique une source policière. Sur leur profil, il s'agit de 5 jeunes d'origine turque, mineurs pour la plupart et inconnus des services de police. Les jeunes interpellés pleuraient dans leur voiture, a priori conscients de leurs bêtises. Dans leur voiture, ils sont mineurs, bon mineurs pour la plupart, donc j'imagine qu'il y en a un qui était pas mineur et qui avait le permis de conduire, et j'espère, hein, parce que sinon c'est des gosses encore qui se baladent dans des bagnoles, bon, ça va se finir encore en AL cette histoire, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Les policiers ont constaté sur le téléphone de celui qui a crié Allah Akbar la présence d'une application appelant à la prière. Islamique, oui, c'est gentil de marquer islamique entre parenthèses, mais je crois que tout le monde avait compris, hein. Le chamoine, je m'en fous, je vais l'appeler le chamoine, j'en ai rien à foutre. Le chamoine de la cathédrale de Metz, qui n'était pas présent au moment des faits, n'a pas porté plainte. Évidemment. Évidemment. Vous allez voir après sur Twitter un peu ce que les gens en pensent. Et je suis de l'avis de certaines personnes qui disent qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. On déconne. Contacté par Valeur, ce dernier confirme l'absence de plainte et relativise. Il dit, hein, donc entre guillemets, ce sont des jeunes désœuvrés. Oui, ce sont des jeunes désœuvrés. Ce qu'ils ont fait n'est pas vraiment grave, ni problématique. C'était plus par jeu. Voilà. C'était un jeu de se pointer dans une cathédrale, pendant un concert de Jean-Sébastien Bach, avec des fidèles, avec des mélomanes, avec plein de gens, et de rentrer en criant Allahu Akbar. Voilà. Voilà. Bah bon, sûrement un gauchiste qui regarde ma vidéo et qui va dire mais enfin, crabe, Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand, hein?
Y a pas de problème avec ça. Il est où le problème de dire Dieu est grand dans une cathédrale? Bah ouais, mon petit chéri, évidemment. Il est où le problème de dire Dieu est grand dans une cathédrale? Va crier à la Akbar dans un marché en Irak ou je sais pas où, tu vas voir la réaction des gens. Ils vont pas faire Wallah, Wallah Akbar. Non, non, ils vont se barrer en courant. Squalala, nous sommes partis. Donc ce qu'ils ont fait, d'après le chamoine, hein, n'est vraiment pas grave, ni problématique. Non, ce n'est pas problématique, c'était plus par jeu. Il n'y a eu ni violence, ni dégradation, sans quoi évidemment nous aurions porté plainte. Le chamoine précise aussi ne pas vouloir trop insister sur cette histoire, pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, de l'huile, compte tenu du contexte actuel. Pas de réponse du parquet de Metz contacté par Valeur pour le moment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et les gens, ils disent quoi ici? Lorsque paraissent des sondages globaux sur la sensibilité politique des Français politiques, on oublie toujours d'ajouter les voix des cathos à celles de LFI. Curieux, non? Je sais pas pourquoi tu dis ça, on s'en fout. Que veut dire le chamoine quand il parle de contexte actuel? C'est une bonne idée, une bonne question. Je trouve que justement, dans le contexte actuel, il faudrait le faire. Ils feront quoi la prochaine fois? Vous savez quoi? Vraie histoire, hein, c'est pas du mytho. De toute façon, moi, je vous mythonne jamais. Après Charlie Hebdo, ce qui s'est passé. Bon, moi, j'étais en Belgique, hein, ou alors c'était après. Non, non, c'était après Charlie Hebdo. Après Charlie Hebdo, je me baladais pas loin de chez moi. Je vous jure que c'est vrai. Je me suis baladé pas loin de chez moi, dans un petit parc qui est à côté de chez moi. Et il y avait un gosse, je crois qu'ils étaient 2 ou 3, j'en sais rien, mais genre gosse entre 11 et 13 ans, hein, Laurent Max. Et en passant à côté, je vous jure que c'est vrai, en passant à côté, à force de vous dire je vous jure que c'est vrai, vous allez croire que je m'étonne, mais je vous jure que c'est vrai. En passant à côté, le gosse m'a regardé dans les yeux et a gueulé à la Akbar, en me regardant. Parce que je sais pas, c'était un peu le truc du moment, quoi. Ils étaient contents, ça les faisait marrer, quoi, tu vois. Voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Les mononeurones peuvent être sensibles à la magnificence de la musique de Bach. On peut comprendre que ce chamoine ait peur pour sa vie. À part ça, ce qui s'est passé est grave et plutôt à relier avec l'actualité, ce qui constitue au contraire un facteur aggravant. Non, c'est incompréhensible. Si un serviteur de Dieu a peur pour sa vie, pour simplement faire respecter l'exécution de son office, c'est qu'il ne croit pas. Bon, c'était pas vraiment un office, hein, c'était un concert de Bach. Mais bon, c'était dans une cathédrale, quoi. Enfin, merde, les gars, quoi. Combien de chrétiens croient réellement la vie après la mort, tout ça? Infiniment peu, à mon avis. Bon, bref. On va voir ce que Amaury Boucaud en dit, hein. Donc Amaury Boucaud, c'est le journaliste police-justice à valeur actuelle, un chroniqueur police-justice sur CNews. Je pensais que c'était le rédac chef de... Non, pas du tout. Donc le concert de Bach, hein, donné en la cathédrale de Metz ce dimanche soir, a été brièvement perturbé par des jeunes au cri d'Allah Akbar, a appris valeur de sources concordantes. Je vous le dis parce qu'il y a des infos en plus, hein, c'est pas pour vous répéter bêtement et faire du temps de vidéo en plus. Hein. Aux alentours de 17h45, 5 jeunes gens ont fait irruption dans l'édifice religieux, où l'un d'eux a crié Allahu Akbar une fois, avant de prendre la fuite 15 minutes plus tard, etc., etc. Apologie du terrorisme, tout ça on a vu. Sur le profil, blablabla, on a vu aussi, hein, a priori conscients de leur bêtise. Les jeunes interpellés pleuraient dans la voiture, hein, a priori conscients de leur bêtise, c'est ça. C'est entre guillemets, hein, donc ça précise une source policière. C'est eux, hein, c'est la source policière qui a utilisé le terme de bêtise. C'est pas une bêtise, hein, les gars. Les policiers ont constaté sur le téléphone de celui qui a crié machin machin, qui ça en a vu. Le chamoine, hein, qui n'était pas présent au moment des faits, n'a pas porté plainte. Oui, en fait, c'est tout ce qui était marqué dans l'article de VA+, hein, désolé. Ce sont des jeunes désœuvrés, on a vu aussi. Le chamoine, hein, précise aussi ne pas vouloir trop insister, etc. Pas de réponse du parquet. Ok, désolé, c'était la même chose qu'on a vu de l'autre côté. On va voir un peu les commentaires, parce que là, il y a des commentaires avec lesquels je suis en totale concordance. Faut pas laisser faire. Eh ouais, faut pas laisser faire, fallait porter plainte, marre d'entendre toujours les mêmes excuses, faut qu'il paye, point barre. Alors, c'est de la soumission, rien d'autre, hein, répond Thomas France. Ce chamoine est connu pour être surtout un macroniste infiltré, mondialiste et remplaciste. Nous avons un problème avec cette église-là.
Comme avec toutes les autres institutions abandonnées aux traîtres, il faut réagir. Les nationalistes doivent revenir en masse dans les paroisses. J'étais dans une cathédrale en France pour la nuit de Noël ou du Nouvel An? Non, c'était la nuit du Nouvel An. Ou alors c'était la nuit de Noël. Je sais plus. Pardon pour ça. Bref, c'était un gros truc. Et il y avait l'évêque, il y avait, voilà, tu vois, avec leur myrte et leur truc, le truc rouge et tout. Enfin, je sais plus, c'était le diacre, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref. Dans une cathédrale en France. Et, euh, et ils ont lâché un moment pendant la soirée. Ouais, c'était pendant le Nouvel An, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était la nuit du Nouvel An. Voilà, oui, c'était la nuit du Nouvel An, pardon. Et ils ont lâché le coup du oui, ouvrez vos bras à l'immigration, faut ouvrir votre frigo à ces gens. Enfin, je vous jure, j'ai entendu ça, j'ai fait, mais putain, les gars, mais arrêtez de faire de la politique, quoi. Contentez-vous du spirituel, quoi, franchement. Je vais pas très souvent à l'église, hein, là, c'était pour un peu marquer le coup. Et puis la cathédrale où j'étais était magnifique. Mais ça dégoulinait de bien-pensance de gauche, en fait. Voilà. Donc je sais pas, j'ai un problème aussi avec l'Église en ce moment, l'Église catholique. Je veux pas qu'elle se transforme en Deus Vult, hein, en mode croisade, quoique, j'en sais rien. En tout cas, croisade spirituelle. Parce que ouais, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Mais je vais pas aller plus loin dans ce que je pense sur ce sujet-là sur YouTube. Ou alors la meilleure des punitions, c'est 20 heures de catéchèse par des, des gens bien formés à la conversion des musulmans. Je pense notamment à la mission Ismérie. Seul le Saint-Esprit pourrait les convertir, mais ils appartiendraient à respecter, ils apprendraient, pardon, à respecter la religion catholique. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une idée très, très intéressante, mais bon, si tu le dis. Jean-Sébastien, back to Turquie. Cela m'énerve terriblement, nous dit Marie-Dolores Prost. Moi aussi. Et ta Liberta qui dit: Tu vas faire quoi, toi? Ben, je vais te mettre ma main dans ton fion et pousser très fort, mon petit loulou. Voilà ce que je vais faire. Le chamoine a besoin de morts dans son église pour réagir, demande Lucien. Le chamoine est inspiré par la miséricorde voulue par Dieu. Les parents des gamins devraient par contre punir sévèrement les garnements. Les églises soutiennent cette immigration. Prison à vie, bon, elle exagère peut-être pas, chouchou, hein. Pas non plus déconner, bon. Toujours et encore la soumission, nous dit Elisa. Et les parents de ces racailles ont été convoqués. Un retour en Turquie n'est pas envisagé non plus. Subir, voilà ce à quoi nous condamnent tous les lâches. Ras-le-bol. Ah, et celui-là, je l'ai liké. Ils gâchent toujours tout, ne s'intéressent à rien et ramènent tout à leur religion, c'est vrai. Ils manquent tellement d'éducation et de culture qu'ils perturbent un concert de Jean-Sébastien Bach. L'islam, le nouveau fléau de l'humanité. Rappelons que la musique est interdite. C'est vrai, la musique est interdite en islam. C'est terrible. Alors non, il n'y a pas eu de blessés, mais sans mesures strictes, ils pourront recommencer et potentiellement faire pire la prochaine fois. Je suis fatigué. Effectivement. Oui, plus ils se sentiront forts et plus ils iront loin dans leur folie. Et le tout en se sentant légitimes à le faire, eux, les soldats autoproclamés de Allah. Pareil, je suis fatigué. Et moi aussi, les amis, je suis fatigué. Des jeunes désœuvrés. Ah là là, décidément, cette oisiveté. Ouais, c'est ouais, le coup du des jeunes désœuvrés. Mais va te faire. Bref. Qu'est-ce que des jeunes turcs font en France? Aïe aïe aïe, ça c'est pas gentil, Jerry Lewis. Bon, bah très bien, espérons que la prochaine fois, lorsqu'ils reviendront avec un couteau, vous serez toujours là pour porter plainte. Bah ouais, hein. D'ailleurs, je retrouve plus l'info. Ouais, je ne retrouve plus l'info, mais c'était le même chanoine qui avait là sur le coup porté plainte et emmerdé des cathos extrémistes
qui était venu faire la prière dans la cathédrale ou devant, je sais plus. Je vous trouve plus l'info, je suis désolé, je l'avais tout à l'heure avant de me lancer en vidéo et je la trouve plus. Enfin bref, c'était pour vous montrer l'argument du deux poids deux mesures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Je suis fatigué de ces conneries. Et comme disait l'ami, hein, il faut qu'il se pointe au couteau hein, pour porter plainte. Comme en Australie. Et comme tous les jours. Hein. Et puis demain, de toute façon, il y aura une autre histoire. Et le jour d'après encore. Et le jour d'après encore. Et ça n'arrête pas. Les poteaux, ça n'arrête pas. Et on est beaucoup trop des cucks. On est beaucoup trop gentils. On a beaucoup trop l'âme chrétienne, le pardon, la tolérance, l'humanisme. Enfin bref, bon, je vais éviter de décortiquer pardon, ma pensée et ce que je pense réellement, parce que de toute façon, tout le monde s'en fout, hein, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, ce que vous pensez m'intéresse, donc n'hésitez pas en commentaire de la vidéo. S'il vous plaît, je lirai ça avec grand intérêt. Allez-y mollo quand même, s'il vous plaît. Pas la peine de lâcher les gros termes hein, pour comprendre réellement ce qu'on pense. Mais voilà, je vous lirai avec attention et je répondrai aux commentaires qui méritent une réponse. Voilà. Crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Désolé, je suis un peu fatigué en ce moment et je suis un peu. Je vous dis, j'en ai vraiment plein le derche de ces histoires. Je sature un peu, je crois que ça se voit. Mais voilà, c'est pas le fait de faire des vidéos qui me fatigue, hein, c'est toutes ces infos. Ça me gonfle, mais je sature à un point. J'en suis même venu à un peu me prendre la tête avec des gens IRL parce que j'ai des potes et des gens avec qui je traîne qui sont très autocentrés sur les mêmes sujets, c'est toujours parler des mêmes choses. Et en fait, je sature, j'en ai marre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin bref, bon allez, prenez soin de vous, les petits loulous. Écoutez du bac si vous avez envie. Moi perso, ça doit faire un an ou deux, un peu plus, non, ça doit faire bien 5-6 ans en réalité, je sais pas pourquoi je dis un an ou deux, que, que je sais pas, je suis un peu monomaniaque sur la musique classique. Quand j'étais petit, j'aimais pas, parce que quand t'es petit, ça te fait chier, la musique classique, voilà. Et là, ça fait quelques années que je me rends compte de la beauté du truc. Ouais, Bach, Mozart, Chopin, j'écoute des playlists sur YouTube, de plein de trucs. Je vous en mets une petite sympa en description, si ça vous intéresse. En description de mes vidéos, je mets toujours, j'ai un truc où je marque ce que j'écoute en ce moment. Et il y a toujours, soit c'est une chanson, soit c'est une playlist, voilà. Et souvent, je mets des trucs de musique classique. Je sais que de temps en temps, je lis vos commentaires. Il y en a de temps en temps qui voient la description et qui voient ce que j'écoute et qui commentent sur ce que j'écoute. Des fois, je troll, tu vois, en fonction de la vidéo. Ah là, je mets des trucs rigolos en fonction de la vidéo, ou de temps en temps, c'est totalement sérieux. C'est totalement réellement ce que j'écoute en ce moment. C'est souvent le cas de toute façon. Bon, je pars en tunnel en fin de en fin de cette vidéo. Désolé pour ça. Prenez soin de vous, les petits loulous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à bientôt. Et merci. Merci d'être là. Merci de voir, de regarder mes petites vidéos. Merci de commenter, de liker, de vous abonner, tout ça. Merci pour tout. Merci pour vos messages. Merci pour les MP que vous m'envoyez sur Twitter, sur Discord. Merci de me donner vos avis. Merci de me faire me rendre compte que je suis pas si seul que ça. Et vous ne l'êtes pas non plus. Et voilà. Merci pour tout, les amis. Vraiment, je le pense. Bon, allez. Crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et à bientôt. Tchou!